Elle a envoyé par erreur la photo osée au PDG milliardaire, et celui-ci a répondu avant qu'elle n'ait pu la supprimer. Sage Ree aurait voulu disparaître lorsqu'elle a réalisé que la photo était destinée à son ami, et non à Ronan Bowman, le redoutable PDG. Mais le pire est arrivé après que quelqu'un ait divulgué la photo. Toute l'entreprise l'a vue. Elle a couché pour arriver au sommet. Il murmurait qu'elle avait été humiliée devant tout le monde, mais aimée par son patron. Humiliée. Sage a dû faire un choix. Sauver sa réputation ou accepter l'amour né d'une erreur. Bonjour, je m'appelle Kay. Je suis la créatrice de toutes les vidéos de cette chaîne. Aujourd'hui, je tiens à remercier Anna et Teresa pour leurs commentaires aimables et constructifs. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-moi, connaissez-vous l'histoire de quelqu'un qui a envoyé la mauvaise photo à la mauvaise personne? Chapitre 1. La photo qui a tout changé. Si cet ascenseur s'arrête entre deux étages, ma carrière pourrait s'arrêter avec lui. Il y a des moments dans la vie où l'on peut identifier la seconde exacte où tout a changé. Et pour moi, ce moment s'est produit à 19h30 un jeudi tout à fait ordinaire, alors que je me tenais devant le miroir de mon petit appartement, essayant de décider si cette tenue était trop audacieuse ou juste assez confiante pour un dîner avec des collègues de travail. La jupe crayon noir épousait mon corps d'une manière qui me donnait un sentiment de puissance. Le chemisier avait un décolleté subtil mais présent, et les talons hauts allongeaient mes jambes de plusieurs kilomètres. Je me suis tourné d'un côté, puis de l'autre, me mordant la lèvre inférieure, tandis que j'analysais chaque angle, chaque courbe, chaque détail qui pouvait envoyer le mauvais message ou exactement le bon message, selon la façon dont on le regardait. Bon, c'est peut-être trop audacieux pour un dîner avec des collègues, me suis-je dit en murmurant, avant de prendre mon téléphone sur le lit, certaine que Savannah saurait exactement quoi me dire. Elle avait toujours la bonne réponse au bout de la langue. Elle me faisait toujours me sentir moins stupide de m'inquiéter pour ces choses-là. Je levai mon téléphone, ajustai l'angle et pris le selfie dans le miroir avec l'aisance de quelqu'un qui a déjà fait cela 1000 fois auparavant, capturant l'image qui montrait la tenue complète, la posture confiante, le petit sourire sur mes lèvres. Mes mains tapèrent rapidement le message que je lui envoyais toujours dans ces moments de mode. Crise existentielle. Tu penses que c'est trop audacieux pour un dîner? J'ai ouvert mes contacts à la recherche de son nom. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran avec cette désinvolture de quelqu'un qui fait cela en pilote automatique depuis des années. Et puis j'ai vu le nom en haut de la liste, ce contact épinglé que je gardais là par pure nécessité professionnelle, car j'avais besoin d'accéder rapidement à mon patron lorsqu'il me demandait quelque chose d'urgent, et j'ai cliqué dessus. J'ai cliqué sur le nom Ronan Bowman, PDG, et j'ai appuyé sur Envoyer avant que mon cerveau ne puisse traiter l'erreur catastrophique que j'étais sur le point de commettre. Avant que ma conscience ne puisse crier l'alerte rouge qui aurait dû retentir quelque part dans mon esprit complètement déconnecté, le message a été envoyé. Et pendant 3 longues secondes, je suis resté là, à fixer l'écran de mon téléphone avec l'expression vide de quelqu'un qui n'a pas encore compris l'ampleur du désastre qui vient de se produire. Puis mon cerveau a enfin fait le lien, et la réalité m'a frappé comme un camion à pleine vitesse, me donnant la nausée et faisant battre mon cœur à un rythme tellement accéléré que j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque, là, à 25 ans, seul dans mon appartement, vêtu de la tenue dont je venais d'envoyer une photo à l'homme le plus puissant et le plus intimidant que je connaissais. Non, ai-je murmuré dans le vide de la pièce, sentant mes mains se mettre à trembler violemment, tandis que je regardais l'écran du téléphone comme si je pouvais l'effacer par la seule force de ma pensée. Non, 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 non. Ma voix devenait plus forte à chaque dénégation, passant d'un murmure terrifié à un cri de pur désespoir. Et je regardais le téléphone avec une horreur absolue, voyant la confirmation là, sur l'écran, clair comme le jour, impossible à nier. Je l'avais envoyé au patron. J'ai crié à personne, car il n'y avait personne pour assister à ma destruction professionnelle totale et absolue. J'ai envoyé une photo osée au PDG de l'entreprise. Je vais mourir. Littéralement mourir. Je vais simuler ma propre mort et devenir nonne dans un couvent au Tibet où personne ne me trouvera jamais. Et puis, comme si l'univers voulait simplement confirmer que ma vie était officiellement terminée, le téléphone a vibré dans ma main tremblante et la notification est apparue à l'écran à une vitesse qui m'a fait complètement arrêter de respirer. Une réponse en 10 secondes. 10 fichues secondes. J'imagine que ce n'était pas pour moi. J'ai lu le message une fois, puis une deuxième fois, puis encore une fois, essayant d'en comprendre le ton,
essayant de comprendre s'il y avait du jugement, de la colère, de la surprise ou toute autre émotion que je pouvais identifier dans ces 7 mots polis et complètement neutres qui, d'une certaine manière, semblaient pires que n'importe quel cri ou accusation. Mes jambes ont fléchi et je me suis assise sur le bord du lit, tenant toujours le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser entre mes mains. Et la seule chose que mon cerveau a pu formuler était d'appeler Savannah, car s'il y avait quelqu'un qui pouvait me sauver de cette catastrophe apocalyptique, c'était bien elle. Elle a répondu à la deuxième sonnerie avec cette voix joyeuse et insouciante de quelqu'un qui n'avait aucune idée de l'effondrement existentiel qui se produisait à l'autre bout du fil. « Salut chérie, à propos de la tenue », a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue avec un cri qui a probablement fait croire aux voisins que j'étais en train d'être assassiné. « Savannah, j'ai envoyé la photo au PDG. » Le silence à l'autre bout du fil n'a duré que 2 secondes avant que sa voix ne revienne, cette fois-ci sur un ton complètement différent, plein d'incrédulité et de véritable choc. « Comment ça, tu as envoyé la photo à... »« Attends, à Ronan Bowman !» a-t-elle pratiquement crié en retour, et je pouvais parfaitement imaginer son expression horrifiée. Il a répondu en 10 secondes, ai-je lâché dans un flot de mots précipités, sentant les larmes me monter aux yeux, alors que la réalité de la situation continuait à s'enfoncer de plus en plus profondément. 10 secondes, Savannah. Quel genre de PDG millionnaire bourreau de travail répond à un message personnel en 10 secondes? Calme-toi. Respire. Elle a essayé de me calmer avec cette voix rationnelle qu'elle utilisait quand je paniquais. Qu'a-t-il dit exactement? Je lui ai lu le message et il y a eu un silence avant que Savannah ne réponde d'un ton qu'elle essayait clairement de rendre positif. Eh bien, très poli. Ça aurait pu être pire. Pire? J'ai pratiquement crié, me levant du lit et commençant à faire les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage. Savannah, je vais devoir me licencier demain. Comment vais-je pouvoir le regarder en face? Comment vais-je pouvoir entrer dans cette entreprise et faire comme si je n'avais pas commis l'erreur la plus humiliante de l'histoire moderne des entreprises? Tu le feras parce que tu as besoin de ce travail, a-t-elle répondu avec cette logique agaçante qui était tout à fait logique, mais que je ne voulais pas entendre. Tu seras professionnel. Tu expliqueras que c'était une erreur. Il va penser que je suis une croqueuse de diamants. Je l'interrompis, sentant la panique s'intensifier à chaque mot. Il va penser que j'essaye de gravir les échelons en envoyant des photos provocantes. Ma carrière est terminée avant même d'avoir commencé. Je vais devoir retourner vivre chez mes parents, admettre que j'ai échoué à São Paulo, travailler à la boulangerie du coin et ne plus jamais regarder personne dans les yeux pour le reste de ma misérable vie. Savannah a essayé de me convaincre que je réagissais de manière excessive, que tout irait bien, que je devais simplement expliquer la situation et passer à autre chose. Mais je savais qu'elle avait tort. Je savais au plus profond de mon âme que cela avait complètement ruiné toute chance d'être prise au sérieux dans cette entreprise. J'ai passé toute la nuit éveillé à me tourner et me retourner dans mon lit, imaginant des scénarios de plus en plus horribles sur ce que serait le lendemain matin, imaginant les conversations chuchotées, les regards critiques, l'humiliation publique lorsque tout le monde découvrirait que la stagiaire idiote avait envoyé une photo osée au PDG. Lorsque le réveil a sonné à 6 heures du matin, je n'avais pas dormi plus de 15 minutes et mes yeux étaient gonflés à force d'avoir pleuré et d'avoir imaginé ma propre destruction professionnelle dans les moindres détails, de manière vivante et douloureuse. Je suis arrivé au travail plus tôt que jamais, avec la stratégie pathétique d'éviter de le croiser dans les couloirs, dans les ascenseurs, partout où je devrais croiser son regard intense qui me verrait probablement comme une opportuniste pathétique. Il était exactement 8h45 du matin lorsque j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur, en prenant une profonde inspiration et en espérant désespérément qu'il serait vide, que j'aurais au moins ce petit moment de paix avant d'affronter la journée de travail la plus humiliante de mon existence. Les portes se sont ouvertes avec ce bruit caractéristique et mon cœur s'est simplement arrêté lorsque j'ai vu l'intérieur de l'ascenseur. Ronan Bowman était déjà là, seul, vêtu d'un impeccable costume sombre, la posture droite et confiante, appuyé nonchalamment contre la paroi latérale de l'ascenseur, et ce regard froid qui semblait transpercer l'âme de quiconque avec la précision chirurgicale de quelqu'un habitué à lire les gens en un clin d'œil. Je me suis complètement figé devant l'ascenseur, les pieds littéralement collés au sol, le souffle coupé quelque part entre mes poumons et ma gorge, et mon cerveau me criant de courir, de prétendre que j'avais oublié quelque chose,
d'inventer n'importe quelle excuse pour ne pas entrer dans ce petit espace étouffant avec lui. Mais il était trop tard pour faire marche arrière, car il m'avait déjà vu, et faire marche arrière maintenant serait encore plus pathétique que d'entrer et d'affronter la situation comme l'adulte professionnel que je devrais être. Même si chaque cellule de mon corps me suppliait de fuir, je suis entré dans l'ascenseur à pas hésitants, me plaçant dans le coin le plus éloigné possible de lui, et les portes se sont refermées derrière moi, nous enfermant dans cet espace qui semblait soudain trop petit, trop étouffant, trop chargé de la tension émanant de mon humiliation totale. « Bonjour, monsieur », ai-je réussi à dire. Et ma voix est sortie dans un ton étranglé qui ne semblait absolument pas professionnel. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a donné des papillons dans le ventre. Et il y a eu une pause délibérée avant que ces mots ne sortent. Chaque syllabe prononcée avec une précision qui semblait avoir beaucoup plus de poids qu'elle n'aurait dû. Madame Rhee, une autre pause. Et je pouvais sentir mon cœur battre si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Est-ce que vous confondiez souvent les contacts ou étais-je une exception privilégiée? Mon visage est devenu complètement rouge et les mots ont jailli de ma bouche dans un élan désespéré d'explication qui n'ont probablement fait qu'empirer les choses. Monsieur, c'était une erreur. Je n'essayais pas de... Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne veux aucun avantage ni favoritisme. La photo était pour mon amie Savannah à propos d'une tenue pour un dîner et j'ai cliqué sur le mauvais contact parce que j'étais distraite et respirais. Il m'interrompit et sa voix avait maintenant un ton différent. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. Je clignais des yeux, confuse, sentant toujours mon cœur battre à toute vitesse et ma respiration irrégulière. « Pardon ?» ai-je réussi à demander. « Vous allez vous évanouir si vous continuez à parler sans respirer. » Puis sa voix est devenue plus douce, moins intimidante, presque gentille, ce qui a encore accru ma confusion. C'était une erreur, je comprends. L'ascenseur est arrivé à mon étage avec son bruit caractéristique et les portes se sont ouvertes lentement. Mais je suis resté là une seconde de plus à le regarder, avec un mélange de soulagement et d'incrédulité totale. « Bonne journée, mademoiselle Rhee », dit-il. Et il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça mon nom qui me fit faire un bond dans l'estomac. Cela ne devrait certainement pas arriver avec mon patron. Je sortis de l'ascenseur un peu étourdi, un peu sous le choc, et les portes se refermèrent derrière moi, me laissant seul dans le couloir vide, tandis que mon cerveau essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Il était poli, me suis-je murmuré, n'y croyant toujours pas complètement. « Sage, pourquoi es-tu si rouge ?» m'a demandé un collègue en passant près de moi avec un air curieux. « Rien, juste un peu d'exercice », ai-je répondu beaucoup trop rapidement. J'ai gravi les escaliers en courant. Je dois y aller. Et j'ai pratiquement couru jusqu'à mon bureau avec l'impression d'avoir survécu à une rencontre avec la mort, mais sachant au fond de moi que c'était loin, très loin d'être terminé. Chapitre 2. Réunion inutile. Attention, mademoiselle Rhee, certaines opportunités changent plus que de simples chiffres. La semaine suivante aurait dû être un retour à la normale, une période de récupération où je pourrais enfin respirer et oublier l'incident de l'ascenseur. Mais l'univers avait clairement d'autres plans pour moi. Des plans qui impliquaient que Ronan Bauman décide que mon existence méritait son attention de manière de plus en plus confuse et dérangeante. Le lundi 10 au matin, j'étais à mon bureau, essayant de me concentrer sur des feuilles de calcul, lorsque l'email est arrivé, faisant bondir mon cœur comme à chaque fois que je voyais son nom dans ma boîte de réception. Ms. Rhee a besoin d'un rapport sur l'engagement sur les réseaux sociaux. Mon bureau, 14 heures. J'ai lu le message 3 fois, chaque lecture augmentant ma confusion et ma nervosité à un niveau exponentiel, car cela n'avait tout simplement aucun sens dans la hiérarchie de l'entreprise que je connaissais. À l'heure du déjeuner, je me suis assise avec Savannah dans le petit restaurant du coin, mon assiette de salade pratiquement intacte, tandis que je gesticulais frénétiquement pour essayer d'exprimer ma totale perplexité face à la situation. « Il veut un rapport, Savannah, ai-je dit, la voix pleine d'incrédulité. Je suis stagiaire. Il y a 3 cadres supérieurs qui s'occupent de ça. Pourquoi diable m'appelle-t-il pour me demander de présenter quelque chose qui ne relève même pas de mes compétences? » Savannah a mordu dans son sandwich avec ce calme agaçant de quelqu'un qui n'est pas en train de faire une dépression nerveuse et a haussé les épaules avec un petit sourire que je ne connaissais que trop bien. « Peut-être qu'il a été impressionné par ton travail, a-t-elle suggéré, mais son ton indiquait clairement qu'elle pensait à d'autres possibilités beaucoup moins professionnelles. « Ou il veut me licencier personnellement pour faire un exemple, rétorquai-je, sentant mon estomac se nouer rien qu'à l'idée. Du genre, voyez ce qui arrive aux stagiaires qui envoient des photos inappropriées au PDG
et ma tête finira en décoration dans son bureau pour servir d'avertissement aux autres. Savannah rit, mais je ne plaisantais pas. J'étais vraiment terrifié à l'idée de ce que cette réunion pouvait signifier. À 14 heures pile, je me tenais devant la porte de son bureau, serrant mon dossier si fort que mes doigts étaient blancs, prenant une profonde inspiration et essayant de rassembler toute la dignité professionnelle que je pouvais prétendre avoir. À ce moment-là, j'ai frappé à la porte et j'ai entendu le « entrer », grave et contrôlé, qui m'a donné des frissons dans le dos, que je refusais catégoriquement d'analyser trop profondément. Je suis entré dans le bureau en gardant une posture droite et une expression aussi neutre que possible, déterminé à incarner l'image parfaite du professionnalisme irréprochable, même si mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Monsieur, j'ai apporté une analyse complète de la comparaison trimestrielle avec l'année dernière, des projections pour les 3 prochains mois, basées sur les tendances actuelles et des suggestions d'amélioration dans les stratégies de contenu. J'ai tout déballé d'un coup, posant le dossier sur son bureau avec un soin exagéré. Ronan était assis derrière l'immense bureau qui correspondait parfaitement à sa présence intimidante. Et lorsqu'il a levé les yeux pour me regarder, il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. « Détendez-vous, mademoiselle Rhee. Ce n'est pas un interrogatoire, » dit-il d'une voix presque amusée, ce qui ne fit que me rendre encore plus nerveuse. « Bien sûr, monsieur, » répondis-je automatiquement. Mais je restais raide comme une statue, les mains jointes devant moi d'une manière qui semblait probablement ridiculement trop formelle. Il m'observa encore une seconde avant de reprendre la parole, et cette fois, sa question avait clairement quelque chose de calculé. « Appelez-vous toujours vos supérieurs, monsieur, ou avez-vous pris cette habitude récemment? » Mon visage rougit instantanément, car nous savions tous les deux exactement ce que « récemment » signifiait. Je savais qu'il faisait référence à l'incident que j'essayais désespérément d'oublier, mais qui était clairement toujours présent entre nous. « J'ai toujours respecté la hiérarchie, monsieur, » parvins-je à répondre, ma voix plus aiguë que d'habitude. Il a émis ce son pensif qui semblait avoir beaucoup plus de sens qu'une simple syllabe ne devrait en avoir. Continuez la présentation. J'ai commencé à ouvrir le dossier avec des doigts légèrement tremblants, organisant les graphiques et les chiffres que j'avais préparés avec une attention obsessionnelle aux détails, déterminé à prouver que je méritais d'être là pour mes compétences et non pour toute autre raison que les gens pourraient imaginer. La présentation commença relativement bien. Ma voix était ferme tandis que j'expliquais les indicateurs d'engagement, les tendances de croissance, les points qui méritaient une attention particulière. Mais Ronan s'est levé de sa chaise et a contourné le bureau pour voir les graphiques de plus près, et sa proximité a tout simplement court-circuité mon cerveau. Il s'est penché sur le bureau à côté de moi pour observer un graphique spécifique, et son eau de Cologne a envahi mes sens, un parfum coûteux et masculin qui a fait trembler ma main au moment même où j'essayais de pointer un point de données important. La tasse de café qui se trouvait sur le bord du bureau a été victime de ma nervosité, et j'ai regardé avec horreur au ralenti comme elle se renversait, répandant le liquide sombre sur des papiers qui, Dieu merci, n'étaient pas les principaux documents de la présentation. Je suis vraiment désolé. Désolé, monsieur. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais nettoyer tout de suite. J'ai commencé à bégayer, attrapant des serviettes et essayant de limiter les dégâts, tout en sentant mon visage brûler de honte. « Ce n'est pas grave », a dit Ronan. Et quand je l'ai regardé, il y avait quelque chose au coin de sa bouche qui ressemblait presque à un sourire contenu. Continuez les graphiques. Je suis revenu à la présentation, le visage toujours rouge. Mais maintenant, j'étais complètement perdu dans ce que je racontais, trébuchant sur les mots et bégayant des explications qui n'avaient probablement aucun sens. Et chaque fois qu'il bougeait ou posait une question, je l'appelais automatiquement « monsieur » avec une fréquence qui frôlait le ridicule. Comme vous pouvez le voir ici, monsieur, les chiffres montrent que je veux dire que l'entreprise a connu une croissance, monsieur, et si vous observez ce graphique spécifique, monsieur, j'ai dû utiliser le mot « monsieur » environ 47 fois en 20 minutes, chaque répétition me donnant envie de cacher ma tête sous le bureau et de disparaître de la surface de la Terre. Ronan observait tout avec une attention si intense qu'on aurait dit qu'il pouvait lire toutes les pensées qui me traversaient l'esprit. Et quelque chose dans la façon dont il me regardait me donnait des papillons dans le ventre, ce qui n'était certainement pas professionnel. Ce que je ne savais pas, car je ne pouvais pas lire dans les pensées, c'est qu'il trouvait ma nervosité dangereusement charmante, que chaque bégaiement et chaque fois que je rougissais
avait un effet très particulier sur son self-control. Quand j'ai enfin terminé la présentation, avec l'impression d'avoir couru un marathon émotionnel, Ronan est resté silencieux pendant un moment qui m'a semblé durer une éternité. « Merci », a-t-il finalement dit d'une voix grave et maîtrisée. Rapport impressionnant. « Merci, monsieur », ai-je répondu automatiquement, en commençant déjà à rassembler mes papiers à la hâte. « Puis-je partir ?»« Vous pouvez », a-t-il répondu après une pause. J'étais presque arrivé à la porte quand sa voix m'a arrêté. « Mademoiselle Rhee », je me suis retourné à la porte, la main encore sur le cadre, le cœur battant à tout rompre. « Oui, monsieur. Dois-je supposer que vos présentations sont toujours préparées avec autant de minutie? » La façon dont il a dit « préparées avec minutie » m'a immédiatement fait repenser à la photo, à la tenue que j'avais choisie avec tant de soin, et j'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. « Je suis toujours professionnel, monsieur. » J'ai réussi à répondre avant de littéralement m'enfuir du bureau, entendant la porte se refermer derrière moi alors que je courais pratiquement dans le couloir. Ce que je n'ai pas vu, c'est Ronan restant seul dans le bureau, un petit sourire apparaissant sur son visage alors qu'il murmurait un seul mot, intéressant. Mardi, un autre email est arrivé, et cette fois, je n'ai pas pu contenir ma frustration lorsque j'ai lu l'objet. Besoin de votre avis sur la nouvelle campagne Salle de conférence B, 16 heures. Il fait ça exprès. J'ai pratiquement crié à Savannah au téléphone pendant ma pause, faisant les 100 pas dans le parking. Il n'y a aucune explication logique à cela. Il me torture. C'est une vengeance pour la photo. Il va me convoquer à des réunions inutiles jusqu'à ce que je devienne folle et démissionne. Mais mercredi, lorsque j'ai été convoqué à une autre réunion, quelque chose de différent s'est produit. Quelque chose qui a complètement changé la dynamique entre nous d'une manière que je n'avais pas prévue. Ronan était assis en bout de table lorsque je suis entré, et il m'a tendu un document avec ce geste désinvolte de quelqu'un habitué à commander. « Mademoiselle Rhee, que pensez-vous de cette proposition? » J'ai pris le document et j'ai commencé à le lire. Et tandis que mes yeux parcouraient les pages sommaires, mon esprit professionnel s'est mis au travail, analysant les forces et les faiblesses de la campagne proposée, identifiant les lacunes et les opportunités qui me semblaient évidentes, mais qui n'avaient manifestement pas été prises en compte. « C'est adéquat, monsieur », ai-je répondu diplomatiquement, car critiquer le travail de quelqu'un n'était probablement pas la chose la plus intelligente à faire pour une stagiaire. « Adéquat ?» a répété Ronan, et il y avait un défi évident dans sa voix. « C'est votre avis professionnel. » Je me suis mordu la lèvre, j'ai relu le document, puis j'ai pensé que s'il me demandait mon avis, c'était peut-être parce qu'il voulait vraiment savoir ce que je pensais, et non pas simplement entendre un accord vide de sens. « Eh bien, monsieur, si je peux me permettre, » ai-je commencé avec hésitation, mais les mots ont ensuite commencé à couler. La proposition se concentre trop sur les indicateurs traditionnels, mais ignore complètement le potentiel d'engagement organique sur les réseaux sociaux. Si nous redirigeons une partie du budget vers les micro-influenceurs, au lieu de tout dépenser en publicité payante, nous pourrions atteindre une audience plus large, plus ciblée et plus engagée. J'ai continué à parler, à expliquer mes idées, à montrer comment nous pourrions améliorer la campagne grâce à des ajustements stratégiques qui maximiseraient le retour sur investissement. Et tandis que je parlais, j'ai remarqué que Ronan m'observait d'une manière différente. Ce n'était plus ce regard qui me faisait me sentir comme une stagiaire nerveuse qui avait commis une erreur embarrassante. C'était quelque chose de plus profond, de plus respectueux, comme s'il me voyait vraiment pour la première fois. « Perspective intéressante », a-t-il dit lorsque j'ai terminé. Et il y avait quelque chose d'authentique dans sa voix qui a fait battre mon cœur pour des raisons complètement différentes de celles d'avant. « Désolé si j'ai trop parlé, monsieur », ai-je murmuré, revenant à mon mode d'excuse automatique. « Ne vous excusez pas. » Sa voix devint plus ferme, presque autoritaire. « Vos idées sont précieuses. » Et à ce moment-là, quelque chose changea entre nous. La tension qui avait toujours existé prit une nouvelle dimension. Il ne s'agissait plus seulement de ma nervosité et de ma honte, mais d'un respect mutuel qui commençait à s'épanouir. Une alchimie qui dépassait le malaise et entrait dans un territoire complètement nouveau. « Mettez ces changements en œuvre, » dit Ronan, me prenant complètement par surprise. « Sous votre supervision. » Je clignai des yeux, pensant l'avoir mal entendu. « Sous ma supervision, à moins que vous ne préfériez continuer à organiser les rapports des autres. » Et pour la première fois depuis que cette maudite photo avait ruiné ma vie, je lui ai souri sincèrement. Un vrai sourire qui n'avait rien à voir avec la nervosité ou la formalité professionnelle. Juste une réelle gratitude pour l'opportunité qu'il m'offrait. Non, monsieur. Merci. Lorsque je quittai le bureau, Ronan resta assis là quelques minutes de plus,
les yeux fixés sur la porte fermée que je venais de franchir. Et quelque chose en lui avait changé aussi. Quelque chose qu'il n'était pas tout à fait prêt à nommer, mais qui était bel et bien là, grandissant, s'intensifiant, devenant impossible à ignorer. Chapitre 3. Protection discrète et premières provocations. Si quelqu'un ici doute de son talent, je vous suggère d'y réfléchir à 2 fois avant de parler. Les jours suivants furent étranges d'une manière que je ne pouvais pas vraiment définir, car quelque chose avait changé dans la dynamique entre Ronan et moi après cette réunion du mercredi. Quelque chose de subtil mais indéniable qui flottait dans l'air chaque fois que nous nous croisions dans les couloirs ou que je voyais son nom apparaître dans ma boîte mail. Je travaillais à la mise en œuvre des changements qu'il avait approuvés, plongé dans des feuilles de calcul et des stratégies de contenu. Le jeudi est arrivé, apportant avec lui une situation qui m'a fait comprendre que la protection de Ronan allait bien au-delà de la simple approbation de mes idées lors des réunions. La réunion du département marketing se déroulait dans la salle de conférence principale, cet espace spacieux avec une immense table où tous les responsables et coordinateurs se réunissaient chaque semaine pour discuter de l'avancement des projets. J'étais là uniquement en tant qu'assistante, prenant des notes et essayant d'absorber autant de connaissances que possible. Levi Hartwell était assis de l'autre côté de la table, ce directeur marketing d'une 40aine d'années, dont tout le monde savait qu'il avait une réputation douteuse auprès des jeunes employés, et je m'étais efforcé de garder autant de distance que possible avec lui depuis que j'avais commencé à travailler là-bas. La réunion touchait à sa fin lorsqu'il m'a appelé, sa voix ayant ce ton qui me donnait envie de prendre une douche après l'avoir entendu. « Sage, ma chérie, que diriez-vous de discuter plus en détail de votre campagne dans mon bureau? » Le regard qui accompagnait cette suggestion était tout à fait suggestif, rien de professionnel, et me faisait me sentir petite et mal à l'aise. Nous pourrons examiner les chiffres avec plus d'attention. J'ai senti mon estomac se retourner à cette invitation, mais j'ai gardé un visage neutre et une voix ferme lorsque j'ai répondu. Je préfère en discuter ici, monsieur. J'ai toutes les informations nécessaires avec moi. Lévi s'est penché en arrière sur sa chaise, un sourire mielleux se dessinant sur son visage d'une manière qui m'a donné envie de reculer physiquement. J'insiste, ma chérie. Un environnement plus intime et plus propice à la créativité. Nous pourrons explorer vos idées plus en profondeur. J'étais sur le point de refuser à nouveau, essayant de trouver une façon polie mais ferme de dire non sans faire de scène, lorsqu'une voix grave trancha l'air de la pièce avec la précision d'une lame acérée. Lévi. Tout le monde se tourna vers la porte où se tenait Ronan, avec cette présence qui semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce. Ses yeux fixés sur Lévi avec une intensité qui aurait pu geler l'enfer. « J'ai besoin de Mademoiselle Rhee pour une révision urgente. » Ce n'était pas une demande. C'était un ordre clair et incontestable, et le ton de sa voix avait un poids qui fit même légèrement reculer Lévi sur sa chaise. « Bien sûr, Ronan, » répondit Lévi, mais il y avait une irritation mal dissimulée dans sa voix. « Nous poursuivrons notre conversation plus tard, Sage. » Je me levai trop rapidement, attrapant mes papiers avec une précipitation qui trahissait sans doute mon soulagement d'avoir une excuse pour sortir de là, et suivis Ronan hors de la salle de conférence, le cœur battant à tout rompre, non seulement à cause de la frayeur, mais aussi parce qu'il était apparu exactement au bon moment. Nous marchâmes en silence dans le couloir jusqu'à atteindre un endroit plus isolé, loin des oreilles indiscrètes. Ce n'est qu'alors que Ronan s'est arrêté et s'est tourné vers moi, avec cette intensité qui me retournait toujours l'estomac. « Merci, monsieur », ai-je réussi à dire, ma voix sortant plus basse que je ne l'aurais voulu. Il est toujours persévérant. L'expression sur le visage de Ronnie était devenue encore plus sombre. Quelque chose de sombre a traversé ses yeux lorsqu'il a répondu. Persévérant n'est pas le mot que j'utiliserais. Il y eut un silence lourd avant qu'il ne poursuive, d'une voix basse mais avec un ton d'avertissement. Évitez de vous retrouver seul avec lui. Je regardais Ronan, essayant de déchiffrer son expression, et quelque chose dans la façon dont il me regardait me coupa le souffle pendant une seconde. « Est-ce un conseil professionnel ?» demandai-je, sincèrement curieuse de savoir ce qui se passait. « C'est de la protection », répondit Ronan sans hésitation, les yeux fixés sur les miens. « Il y a une différence. » Et je pouvais sentir cette différence dans l'air entre nous, dans la façon dont il avait prononcé ces mots, dans l'intensité de son regard qui semblait exprimer bien plus que la simple préoccupation d'un patron pour son employé. Le vendredi, une autre situation m'a fait réaliser que Ronan, d'une manière étrange et protectrice, me surveillait de plus près que je ne l'imaginais. La réunion de brainstorming réunissait toute l'équipe créative et j'avais été appelé pour présenter l'idée que j'avais développée pour la campagne du prochain trimestre,
Une idée qui m'avait demandé des nuits de travail et des recherches intensives. J'ai présenté le concept complet, en expliquant chaque détail de la stratégie intégrée qui combinait le marketing numérique et les actions en personne, montrant comment nous pouvions toucher un public plus large avec un budget optimisé. Et quand j'ai eu fini, il y a eu un silence dans la pièce qui m'a fait penser que j'avais peut-être fait quelque chose de mal. Puis Marcus, l'un des cadres supérieurs, s'est penché en arrière sur sa chaise avec ce sourire que j'ai immédiatement reconnu comme dangereux. Intéressant, a-t-il commencé, d'une voix traînante et calculée. C'est une adaptation bien développée du concept dont nous avons discuté hier lors de la réunion de direction. Bravo d'avoir su en saisir l'essence et le développer, Sage. Mon cœur s'est serré et j'ai ressenti un choc comme un coup de poing dans l'estomac, car c'était un mensonge flagrant. Cette idée était à 100% la mienne, développée seule pendant les week-ends et les nuits blanches. Et il était là, essayant de me voler mon mérite devant tout le monde. J'ai commencé à protester, mais j'ai été interrompu par une voix qui a coupé l'air avec une autorité absolue. Madame Rhee, a dit Ronan, et tout le monde s'est tourné vers lui, assis au bout de la table, avec cette posture détendue, qui semblait en quelque sorte plus intimidante que s'il avait été tendu. Expliquez votre processus créatif depuis le début. Je l'ai regardé et il y avait quelque chose dans le regard de Ronan qui m'a donné du courage, une certitude silencieuse qu'il savait exactement ce qui se passait et qu'il me donnait l'occasion de prouver la vérité. Eh bien, ai-je commencé, ma voix devenant plus ferme à mesure que je continuais. J'ai identifié une lacune dans l'étude de marché réalisée il y a 2 semaines, où nous avons remarqué que notre public cible était sous-estimé en termes d'engagement multiplateforme. J'ai passé le week-end à analyser les données démographiques et comportementales, à recouper les informations avec les tendances de consommation actuelles et à développer un cadre qui intègre de manière synergique les points de contact numériques et physiques. J'ai continué à expliquer chaque étape de mon processus, chaque décision stratégique, chaque détail technique qui prouvait sans l'ombre d'un doute que cette idée venait de moi et de personne d'autre. Et tandis que je parlais, j'ai vu l'expression de Marcus devenir de plus en plus tendue. Quand j'ai eu fini, le silence dans la pièce était différent, chargé de reconnaissance et de respect, et Ronan a hoché lentement la tête avant de prendre la parole. Excellent. Nous allons le mettre en œuvre sous la direction de Ms. Rhee. Il fit une pause délibérée, ses yeux fixés sur Marcus avec une froideur qui fit visiblement reculer le manager dans son fauteuil, en lui en attribuant tout le mérite. La réunion se termina peu après, et alors que tout le monde partait, je restais derrière pour ranger mes papiers, sentant encore l'adrénaline de la situation couler dans mes veines, quand je remarquai que Ronan était resté lui aussi. « Monsieur », commençai-je en me tournant vers lui, « merci de m'avoir laissé m'expliquer, de m'avoir donné la chance de montrer que c'était mon idée. » Ronan me regarda avec cette intensité qui faisait toujours battre mon cœur plus fort et fit quelques pas dans ma direction, réduisant la distance entre nous d'une manière qui rendait l'air plus dense, plus chargé. « Vous n'avez pas à me remercier pour quelque chose qui vous revient de droit, » dit-il d'une voix basse mais ferme. Puis vint le silence, ce silence dangereux qui semblait porter bien plus de sens que les mots ne pouvaient en exprimer. « Dois-je supposer que vos idées sont toujours aussi bien développées? » La façon dont il a prononcé le mot « développer » m'a immédiatement fait penser à la photo, à tout le soin que j'avais mis à choisir cette tenue, à l'attention portée aux détails qui avaient abouti à cette erreur catastrophique, et mon visage est devenu complètement rouge en quelques secondes. « Je fais toujours beaucoup de recherches, monsieur. » J'ai réussi à répondre, ma voix n'étant plus qu'un murmure, tandis que mon cerveau me criait de faire preuve d'un peu de maîtrise de moi. Le sourire qui apparut sur le visage de Ronan était petit, prédateur, dangereux d'une manière qui me donna des papillons dans le ventre, ce qui n'était certainement pas approprié sur le lieu de travail. « J'imagine que oui, » murmura-t-il, et il y avait quelque chose dans le ton de sa voix qui me fit fléchir les jambes. J'ai failli m'évanouir sur place, et je n'ai pu que marmonner une excuse incohérente avant de pratiquement m'enfuir de la pièce, sentant son regard posé sur moi jusqu'à ce que je disparaisse dans le couloir. La 2e semaine a commencé par un autre email qui a fait battre mon cœur à toute vitesse dès que j'ai vu la notification sur l'écran de mon ordinateur. Réunion avec Madame Rhee à 15 heures pour une discussion stratégique. Je suis arrivé à son bureau à 15 heures pile, essayant d'adopter une posture professionnelle, même si mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, et j'ai frappé à la porte avant d'entrer, lorsque j'ai entendu sa voix grave m'inviter à entrer. Ronan était assis derrière son bureau, et lorsqu'il a levé les yeux vers moi, il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose de plus détendu,
mais en même temps de plus intense, comme si nous jouions à un jeu dont aucun de nous n'avait dénoncé les règles à voix haute, mais que nous comprenions tous les deux parfaitement. Comment se déroule la campagne? M'a-t-il demandé en me faisant signe de m'asseoir sur la chaise en face du bureau. Très bien, monsieur, ai-je répondu en prenant ma tablette pour lui montrer les chiffres. Les premiers résultats sont très prometteurs. Nous constatons une augmentation de 15% de l'engagement organique au cours des 48 premières heures. Et votre attention aux détails visuels? Ronan m'interrompit. Et la façon dont il prononça ces mots fit geler mon doigt sur l'écran de la tablette. Toujours aussi vif, je déglutis péniblement, sentant mon visage commencer à s'échauffer. Pardon? J'ai réussi à demander, même si je savais exactement où il voulait en venir avec ce graphisme, cette composition. Il a fait une pause calculée, les yeux fixés sur les miens, avec une intensité qui semblait capable de lire chaque pensée qui me traversait l'esprit. Le cadrage des éléments visuels est important dans toute campagne réussie. Je savais qu'il parlait de la photo. Je le savais à la façon dont il avait souligné chaque mot, au petit sourire qui jouait au coin de sa bouche, à la façon dont il m'observait en attendant ma réaction. Oui, toujours. Examinez attentivement, ai-je répondu, chaque mot sortant de ma bouche de manière saccadée, alors que j'essayais de conserver un semblant de sang-froid. Bien, a dit Ronan, revenant soudainement au mode professionnel, comme s'il ne venait pas de me faire subir ce moment de torture psychologique. Continuez comme ça. Mais quelque chose avait changé dans l'air. L'alchimie entre nous s'était intensifiée d'une manière impossible à ignorer. Une tension qui allait bien au-delà de la relation patron-employé. Quelque chose de plus profond, de plus dangereux, de plus inévitable à chaque interaction que nous avions. Lorsque j'ai quitté son bureau cet après-midi-là, mes jambes tremblaient et mon cœur battait un rythme qui n'avait rien à voir avec la nervosité professionnelle, mais tout à voir avec la façon dont cet homme pouvait me déstabiliser complètement avec quelques mots soigneusement choisis. Et le plus effrayant, c'est que je commençais à aimer ça, à attendre nos rencontres avec impatience, à guetter ses emails, à ressentir une excitation étrange et dangereuse chaque fois que je voyais le nom de Ronan Bowman apparaître sur mon écran. C'était un problème, un énorme problème que je ne savais pas comment résoudre, parce qu'il était mon patron, parce que c'était complètement inapproprié, parce que tout avait commencé par une erreur humiliante qui aurait dû me donner envie de rester aussi loin de lui que possible. Mais au lieu de cela, j'étais attiré de plus en plus près, comme un papillon attiré par une flamme dont je savais qu'elle pouvait me brûler, mais à laquelle il m'était impossible de résister. Chapitre 4. Les rumeurs et la fuite. Et si une seule erreur était tout ce qu'il voyait en me regardant? Les semaines suivantes auraient dû être consacrées au travail, à la campagne qui prospérait sous ma direction, à l'épanouissement professionnel que je connaissais enfin après tant d'efforts et de dévouement. Mais au lieu de cela, elles ont été marquées par des chuchotements dans les couloirs, des regards qui s'attardaient une seconde de trop, et ce sentiment désagréable d'être observé en permanence. Les employés avaient commencé à remarquer quelque chose. Et comment auraient-ils pu ne pas le remarquer alors que Ronan Bowman, le PDG, qui n'avait jamais montré d'intérêt particulier pour aucun de ses subordonnés auparavant, me convoquait soudainement à des réunions à une fréquence telle qu'il était impossible de l'ignorer. J'entendais les commentaires lorsque je passais devant la salle de pause. Ces chuchotements que les gens pensaient discrets, mais qui résonnaient en réalité assez fort pour que je puisse entendre chaque mot venimeux. Sage est toujours en réunion avec lui maintenant, commentait une voix féminine pleine d'insinuations qui me donnait de la nausée. Il n'avait jamais convoqué de stagiaire auparavant. Une autre voix répondit, et le ton indiquait clairement qu'il tirait des conclusions qui n'avaient rien à voir avec les compétences professionnelles. Il était intéressant de voir à quel point les choses avaient soudainement changé. Levi Hartwell saisissait chaque occasion pour semer le doute et faire des insinuations. Sa voix mielleuse intervenait toujours dans les conversations de couloir, avec des commentaires qui semblaient innocents en surface, mais qui cachaient un poison sous-jacent. Il est intéressant de voir comment certains talents sont découverts. Il a fait un commentaire suffisamment fort pour que je l'entende alors que je passais devant un groupe de managers. Parfois de manière très créative et non conventionnelle. J'ai essayé de l'ignorer, de me concentrer sur mon travail et de prouver par mes résultats que j'étais là par mes propres moyens. Le mérite, mais les regards ont continué. Les chuchotements ont persisté et je commençais à sentir le poids des jugements silencieux chaque fois que j'entrais dans une pièce. Savannah m'a trouvé dans le parking un après-midi, mon expression révélant probablement plus que je ne l'aurais souhaité à quel point tout cela m'affectait. « Ignore-les », m'a-t-elle dit fermement,
en me tenant les épaules et en me forçant à la regarder. Tu as du talent, Sage. Tes résultats te le prouvent. Et s'ils pensent que je grimpe les échelons d'une autre manière, ai-je murmuré, la honte me brûlant la poitrine rien qu'à l'idée de le verbaliser. Et s'ils pensent que j'utilise d'autres méthodes pour attirer son attention? Ceux qui pensent cela ne te connaissent pas vraiment, répondit Savannah. Mais ses yeux reflétaient également de l'inquiétude, car nous savions toutes les deux que dans le monde de l'entreprise, les apparences importaient parfois plus que la réalité. Ce que nous ignorions toutes les deux, c'est que Lévi préparait quelque chose de bien pire que de simples ragots de couloir, quelque chose qui allait transformer ma vie en un cauchemar public dont je ne pourrais m'échapper. La veille du jour qui allait tout changer. Levi était resté tard au bureau, attendant que tout le monde soit parti, utilisant son accès de directeur pour entrer dans le bureau de Ronan, sous prétexte qu'il avait des documents urgents à examiner. Il connaissait le code téléphonique de l'entreprise, avait accès aux appareils de la société dans le cadre de ses fonctions, et c'est exactement ce qu'il a utilisé pour fouiller dans d'anciennes conversations jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. La photo était là, conservée dans la conversation entre Ronan et moi. Cette image qui avait tout déclenché, et Lévi sourit en capturant l'écran, enregistrant non seulement la photo, mais aussi toute la conversation qui prouvait le contexte de l'erreur. « Parfait », murmura-t-il pour lui-même, ses doigts s'affairant déjà à la transférer sur son téléphone personnel. D'une pierre deux coups, le stagiaire présomptueux et le PDG arrogant. Le lendemain matin commença comme tous les autres, avec mon réveil qui sonna à 6 heures et ma routine habituelle pour me préparer à une nouvelle journée de travail. Je ne me doutais absolument pas que ma vie était sur le point de s'effondrer de manière si spectaculaire que je n'aurais jamais pu le prévoir. J'étais dans le métro lorsque mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement. Les messages arrivaient les uns après les autres dans le groupe WhatsApp des employés et mon cœur s'est serré lorsque je l'ai ouvert et que j'ai vu ce qui était partagé. La photo était là. Cette maudite photo de moi dans le miroir avec la tenue que j'avais choisie avec tant de soin, ainsi que la conversation complète montrant mon message. La réponse de Ronan et l'horodatage prouvant que tout s'était passé en dehors des heures de travail, et les commentaires ont commencé à apparaître les uns après les autres, chacun plus cruel et plus dégradant que le précédent. Maintenant, on sait comment elle a obtenu cette promotion si rapidement. Le PDG a au moins bon goût. On ne peut pas lui en vouloir. Et moi qui pensais qu'elle n'était qu'une stagiaire parmi tant d'autres. Ce visage innocent est vraiment trompeur. Qui aurait cru que cette sage timide avait des talents cachés? J'ai senti la nausée monter dans ma gorge en lisant message après message. Je voyais ma réputation détruite en temps réel, des années de travail acharné et de dévouement réduites à des blagues salaces et des insinuations vulgaires. Je suis arrivé au travail avec l'impression de marcher au ralenti dans un cauchemar. Et les regards qui m'ont accueilli m'ont confirmé que tout le monde avait déjà vu la conversation. Tout le monde était déjà au courant. Tout le monde s'était déjà fait une opinion sur qui j'étais et comment j'étais arrivé là où j'étais. Les chuchotements cessaient lorsque je passais dans les couloirs. Mais c'était pire que s'ils parlaient, car le silence était lourd de jugement, car les regards en disaient plus long que les mots. Des rires étouffés provenaient de petits groupes rassemblés près de la salle de pause. Et je savais au plus profond de mon âme qu'ils parlaient de moi. Ils riaient de mon humiliation, spéculaient sur des détails de ma vie qui ne regardaient personne. J'ai couru vers les toilettes des femmes avant que les larmes ne commencent à couler. Je me suis enfermé dans une cabine et j'ai laissé la honte m'envahir complètement. Mon corps tremblait de sanglots silencieux tandis que la réalité de la situation m'écrasait. Comment allais-je pouvoir travailler ici maintenant? Comment allais-je pouvoir regarder les gens dans les yeux en sachant qu'ils avaient tous vu cette photo, qu'ils pensaient tous des choses horribles à mon sujet, que ma dignité avait été détruite de manière aussi publique et irréversible? La porte des toilettes s'est ouverte et j'ai entendu des pas s'approcher de ma cabine. Puis la voix de Savannah, douce mais inquiète. « Sage, je sais que tu es là. Ouvre la porte, s'il te plaît. » Je l'ai déverrouillée avec des mains tremblantes et elle est entrée, m'enlaçant étroitement tandis que je pleurais sur son épaule. Tout le stress et l'humiliation des dernières heures ont finalement débordé sans contrôle. « C'est fini », ai-je murmuré contre le tissu de son chemisier, la voix brisée et abattue. « C'est fini, Savannah. Comment vais-je pouvoir travailler ici après ça? Comment vais-je pouvoir regarder les gens en face? Ils pensent que j'ai utilisé mon corps pour attirer son attention, pour obtenir des opportunités que je ne mérite pas. »« Tu sais que ce n'est pas vrai, » a dit Savannah. Mais même dans sa voix, il y avait du désespoir, car nous savions toutes les deux que la vérité importait peu lorsque le mensonge s'était déjà répandu comme une traînée de poudre.
15 minutes plus tard, mon téléphone sonna et j'entendis un message formel d'Ellen Rodriguez, des ressources humaines, me demandant de venir immédiatement dans son bureau. Mon estomac se noua encore plus, car je savais exactement de quoi il allait être question. Helen était assise derrière son bureau lorsque j'entrais, l'air professionnel, mais avec une pointe de malaise qui ne trompait pas. Ce n'était pas une conversation facile pour nous deux. Madame Rhee, commença-t-elle, les mains jointes sur le bureau d'une manière qui semblait vouloir transmettre la sérénité, mais qui ne faisait que la rendre tendue. Je dois vous parler d'une situation qui a été portée à l'attention de l'entreprise ce matin. Je peux vous expliquer. J'ai commencé à parler automatiquement, mais elle a levé la main pour m'interrompre gentiment. Les relations entre employés de niveaux hiérarchiques différents sont compliquées, Sage, a poursuivi Ellen, et sa voix trahissait une réelle inquiétude, surtout lorsqu'elles impliquent des images à caractère personnel qui peuvent être interprétées de manière à compromettre l'intégrité professionnelle. Il n'y a pas de relation, ai-je protesté, sentant la frustration et l'humiliation me brûler la poitrine. C'était une erreur. Je lui ai expliqué qu'à ce moment-là, il avait compris. Il n'y a rien d'autre que du travail entre nous. Je comprends votre position, a dit Helen avec prudence, comme si elle marchait sur des œufs. Mais vous devez comprendre que l'apparence d'une irrégularité peut être aussi préjudiciable qu'une irrégularité réelle. Et dans ce cas, je démissionne, l'ai-je interrompu. Les mots sont sortis avant que je puisse y réfléchir correctement, mais je savais au fond de moi que c'était la seule option qui me restait. Helen a cligné des yeux, surprise par cette déclaration abrupte. Sage, cela ne doit pas nécessairement être aussi radical. Nous pouvons trouver une solution. Si cela doit l'être, ai-je rétorqué, et il y avait quelque chose comme de la dignité dans ma voix, malgré les larmes qui brûlaient encore dans mes yeux. Ma réputation ici est détruite. Les gens ne cesseront pas de parler, de juger, de faire des suppositions. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je ne peux pas regarder dans les yeux des collègues qui pensent Dieu sait quoi à mon sujet. Alors oui, je démissionne, avec effet immédiat. Je quittais le bureau des ressources humaines la tête haute malgré tout. Je retournai à mon bureau, pris mes quelques effets personnels et quittai le bâtiment sans me retourner. Chaque pas était un mélange de soulagement et de douleur, car je fuyais l'humiliation, mais je laissais aussi derrière moi le travail que j'aimais, les opportunités que j'avais gagnées et la dignité que j'avais tant essayé de préserver. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment précis, Ronan découvrait ce qui s'était passé et que la fureur s'emparait de lui lorsqu'il vit la photo circuler et comprit. La source de la fuite était quelque chose que peu de personnes dans l'entreprise avaient déjà vu. Il a convoqué une réunion d'urgence avec tout le département. Et lorsqu'il est entré dans la pièce, l'atmosphère est devenue glaciale sous l'intensité de la rage contenue qui émanait de lui. Quelqu'un a-t-il une explication à donner? Sa voix était passante, mais tranchante comme du verre. Comment une conversation privée m'impliquant a-t-elle pu être divulguée et diffusée comme un simple potin? Le silence qui a suivi était pesant. Personne n'osait même respirer trop fort sous ce regard furieux. « Lévi » a poursuivi Ronan, les yeux fixés sur le directeur, qui essayait de garder une expression neutre, mais était clairement nerveux. « Vous avez accès aux appareils de l'entreprise. Expliquez pourquoi les caméras de sécurité vous montrent seul dans mon bureau hier soir après les heures de travail. » Lévi est devenu livide et a tenté de balbutier une explication plausible. « Ronan, je n'ai jamais... Cela ne prouve pas que je... Cela prouve suffisamment. » Ronan l'interrompit, sa voix désormais empreinte d'une froideur mortelle qui fit instinctivement reculer tout le monde dans la pièce. « Vous êtes viré. La sécurité va vous escorter dehors. Et si je découvre que quelqu'un d'autre a été impliqué dans cette grave violation de la vie privée, il pourra vous accompagner. » Lévi fut humilié publiquement, puis escorté hors du bâtiment par la sécurité. Ronan regarda les autres employés avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un avertissement. Et si quelqu'un d'autre ici trouve amusant d'humilier des employés avec des informations privées, de détruire des réputations avec des ragots malveillants et des jugements infondés, il peut faire ses valises et partir immédiatement. Le silence était total et Ronan congédia tout le monde d'un geste brusque, retourner au travail. Mais lorsqu'il m'a demandé, lorsqu'il a voulu me trouver pour m'expliquer ce qu'il avait fait, Helen a dû l'informer que j'étais déjà parti, que j'avais démissionné et quitté le bâtiment. Et l'expression sur le visage de Ronan à ce moment-là était celle de quelqu'un qui venait de perdre quelque chose de bien plus important qu'il n'était prêt à l'admettre. Chapitre 5. Il part à sa recherche. Tu penses que je suis venu ici pour rétablir ta réputation, mais et si j'étais venu parce que je ne peux pas te pardonner?
La nuit était tombée sur São Paulo depuis des heures lorsque j'ai entendu frapper à la porte de mon appartement. Ce son ferme et déterminé m'a fait me lever du canapé, où j'étais recroquevillé depuis je ne sais combien de temps. Mes yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré, et mon cœur était encore lourd de l'humiliation de la journée. Je n'attendais personne. Et pendant un instant, j'ai envisagé de simplement ignorer les coups, de faire semblant de ne pas être chez moi, continuer à sombrer dans ce mélange d'apitoiement sur moi-même et de honte qui m'accompagnait depuis mon retour à la maison. Mais les coups ont retenti à nouveau, plus insistants cette fois. Je me suis traîné jusqu'à la porte à pas lents, essuyant mon visage avec le dos de mes mains dans une tentative pathétique de paraître moins détruite que je ne l'étais en réalité. Et lorsque j'ai ouvert sans regarder par le Judas, mon cœur s'est simplement arrêté lorsque j'ai vu qui se trouvait de l'autre côté. Ronan Bowman se tenait dans le couloir étroit de mon immeuble, sans son costume impeccable habituel, vêtu uniquement d'une chemise à manches retroussées jusqu'au coude et d'un pantalon sombre. Mais sa présence remplissait toujours l'espace d'une manière qui rendait l'air plus dense, plus chargé d'une chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. « Ronan », ai-je réussi à dire. Ma voix était rauque à force d'avoir tant pleuré, et la surprise sur mon visage était si authentique qu'il n'avait probablement pas besoin de feindre quoi que ce soit. « Je peux entrer » demanda-t-il. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose de moins contrôlé, de plus urgent que ce à quoi j'étais habitué. « Comment as-tu trouvé mon adresse » demandai-je automatiquement, mon cerveau encore sous le choc de le voir là, à la porte de mon petit appartement, si loin du contexte professionnel que cela semblait irréel. « Les RH » répondit-il simplement, puis il répéta la question avec plus d'insistance. « Puis-je entrer, Sage ?» Je reculai automatiquement pour lui laisser passer. Et Ronan entra dans mon petit appartement, ses yeux scrutant l'environnement d'une manière qui semblait absorber chaque détail, chaque aspect de ma vie réelle qui existait en dehors de cet immeuble d'entreprise où nos vies s'étaient croisées de manière si compliquée. L'appartement était simple, basique, mais bien organisé. Quelques plantes sur les rebords de fenêtres tentaient d'apporter de la vie à cet espace limité. Des photos encadrées de ma famille et de mes amis étaient posées sur les étagères, des livres s'empilaient dans tous les coins disponibles. Et j'ai vu Ronan observer tout cela avec une attention qui m'a fait réaliser que c'était la première fois qu'il voyait comment je vivais réellement, loin de la façade professionnelle que je maintenais au travail. « Tu veux de l'eau, du café ?» lui ai-je proposé machinalement, car ma mère m'avait appris à être hospitalière même dans des situations absurdes comme celle où mon ancien patron, un PDG millionnaire, se présentait dans mon appartement sans prévenir. « C'est tout ce que j'ai à offrir pour le moment. »« Je veux que tu reviennes, » a dit Ronan sans détour, en se tournant vers moi avec cette intensité qui me retournait toujours l'estomac. J'ai ri sans humour, croisant les bras sur ma poitrine pour tenter de me protéger de la vulnérabilité que je ressentais. « Je ne peux pas revenir, Ronan. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Les regards, les commentaires, la façon dont les gens m'ont traité après la fuite de cette photo. J'ai licencié celui qui l'a divulgué, dit-il simplement, comme si cela résolvait tout. Et cela change-t-il quelque chose? Je me suis tourné vers lui, sentant la frustration et la douleur des dernières heures trouver enfin un exutoire. Les gens l'ont déjà vu. Ronan s'est déjà fait une opinion sur moi, sur la façon dont j'ai obtenu les opportunités que j'ai eues. Ils penseront toujours que je... Ma voix s'est brisée et je n'ai pas pu finir ma phrase. Je ne pouvais pas verbaliser ce que je savais que tout le monde pensait de moi. « Que tu crois ?» demanda Ronan en faisant un pas vers moi, réduisant la distance entre nous d'une manière qui fit battre mon cœur à toute vitesse. « Tu sais, » murmurai-je en détournant le regard, incapable de le regarder dans les yeux pour le dire. « À cause de cette stupide photo, de cette erreur idiote que j'ai commise, ils penseront toujours que j'ai obtenu ces opportunités parce que j'ai essayé de t'utiliser, parce que j'ai essayé de gravir les échelons d'une manière qui n'était pas liée à mon travail. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions inexprimées. Et lorsque Ronan reprit la parole, sa voix avait changé, elle était plus grave, plus intense. « Je ne pensais pas que tu te vendais. » Je le regardais, surprise par cette déclaration si directe, et il y avait quelque chose dans son regard qui me coupa le souffle. « Tu ne le pensais pas ?» parvins-je à demander, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Ronan fit un autre pas vers moi, et nous étions désormais si proches que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui. Je pouvais voir chaque détail de ses yeux sombres qui semblaient incapables de lire toutes les pensées qui traversaient mon esprit. « Je te trouvais magnifique, » dit-il. Chaque mot sortait lentement, délibérément, chargé d'un poids qui faisait battre mon cœur à toute vitesse et qui m'irritait profondément. La proximité devenait dangereuse,
La tension entre nous grandissait à chaque seconde qui passait sans que l'un de nous ne s'éloigne. Et je sentis ma bouche s'assécher lorsque je demandais « Pourquoi cela t'a-t-il irrité ?»« Parce que je ne m'implique jamais avec mes employés », a répondu Ronen, d'une voix basse mais ferme, les yeux fixés sur les miens avec une intensité qui semblait brûlante. Je ne perds jamais le contrôle des situations. Je ne laisse jamais. Il s'est interrompu et j'ai vu son regard se poser brièvement sur mes lèvres avant de revenir vers mes yeux. Et ce petit geste a provoqué un serrement dans ma poitrine. Je ne laisse jamais une photo de 5 secondes rester dans ma tête pendant des semaines. Il a terminé. Et la franchise brute de ses mots me laissa complètement essoufflé. Mon souffle se coupa et je sentis mon cœur battre si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Elle est restée dans ta tête », répétai-je, à peine capable de croire ce que j'entendais. Ronen fit un autre pas, et nous étions désormais si proches que si je prenais une profonde inspiration, nos corps se toucheraient et la tension dans l'air était si dense qu'elle semblait physique, palpable, impossible à ignorer. Chaque soir, a-t-il admis, sa voix me donnait des papillons dans le ventre qui n'avaient rien à voir avec la nervosité professionnelle. Et ce n'était pas à cause de la tenue, aussi belle soit-elle. Ce n'était pas ça, ai-je réussi à demander, ma propre voix sortant dans un filet. C'était à cause du sourire, a poursuivi Ronen. Et il y avait quelque chose de vulnérable dans sa façon de parler maintenant, comme s'il partageait quelque chose qu'il avait rarement, voire jamais, partagé avec quelqu'un. Tu étais heureuse sur cette photo, confiante, libre, complètement différente de la façon nerveuse et formelle dont tu agis avec moi au bureau. Il fit une pause, ses yeux scrutant mon visage comme s'il mémorisait chaque détail. C'était la première fois que je te voyais tel que tu es vraiment, Sage. Pas la stagiaire parfaite qui essaye d'impressionner, pas la professionnelle méticuleuse qui présente des rapports, juste toi, authentique et belle. Et cela m'est resté d'une manière que je ne peux pas vraiment expliquer. Le moment s'intensifiait de manière dangereuse et j'ai senti Ronen lever la main, ses doigts effleurant légèrement mon visage. Et ce simple contact a fait réagir tout mon corps comme si j'avais été frappé par un courant électrique. Nous étions si proches, dangereusement proches. Et je savais que si je ne m'éloignais pas maintenant, quelque chose allait se passer. Quelque chose qui changerait complètement la dynamique entre nous d'une manière qui pourrait être irréversible. Je me suis éloigné d'un pas tremblant, créant une distance entre nous parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir, respirer, assimiler tout ce qui se passait. Ronen, ai-je commencé, la voix légèrement tremblante. Je ne veux pas gravir les échelons de cette manière. Je ne veux pas que les gens me regardent et pensent que j'ai obtenu des choses parce que je me suis impliqué avec mon patron, parce que j'ai utilisé mon physique ou la manipulation émotionnelle pour avoir des opportunités. Et je ne veux pas que tu gravis les échelons à cause de moi, a immédiatement répondu Ronen d'une voix ferme et sincère. Je veux que tu gravis les échelons parce que tu es meilleur que tout le monde dans cette entreprise, parce que tu mérites toutes les opportunités que tu as obtenues et toutes celles que tu vas encore obtenir. Il a fait une pause puis a poursuivi d'une voix empreinte d'une conviction absolue. Parce qu'en 3 réunions, tu as eu plus d'idées originales et brillantes que mon équipe senior en 6 mois. Parce que tu remets en question les concepts établis sans craindre de paraître arrogant. Parce que tu travailles plus dur que quiconque que je connaisse. Parce que ton dévouement est sincère et non pas simulé. J'ai senti les larmes me brûler les yeux. Mais cette fois, elles n'étaient pas dues à la honte ou à l'humiliation. Elles provenaient de quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir. Et parce que, a ajouté René d'une voix plus douce, vous étiez la seule personne dans cette entreprise à m'avoir dit non directement, qui m'a remis en question lorsque je vous ai demandé votre véritable opinion, au lieu de simplement acquiescer et me flatter, je l'ai regardé avec une sincère perplexité. Quand ai-je dit non? Lors de la réunion sur la campagne, expliqua-t-il avec un petit sourire aux lèvres. Quand je t'ai demandé ton avis sur cette proposition et que tu as dit qu'elle était adéquate, tu aurais pu acquiescer aveuglément. Tu aurais pu me flatter en disant qu'elle était parfaite juste pour marquer des points auprès de moi, mais tu as choisi d'être honnête. Tu as choisi de me défier avec de meilleures idées. Tu as choisi de prendre le risque de me contredire pour présenter quelque chose de supérieur. Il fit un pas vers moi, mais cette fois-ci, il garda une distance respectueuse, comme s'il comprenait que j'avais besoin d'espace. Ça ne s'apprend pas, Sage. Ce courage, cette intégrité, ce talent authentique. C'est qui tu es et c'est exactement pour ça que tu mérites d'être dans cette entreprise, à ce poste et à des postes bien meilleurs à l'avenir. L'alchimie entre nous revenait
grandissant à nouveau avec cette intensité qui semblait inévitable chaque fois que nous étions dans le même environnement. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus, quelque chose de plus profond que la simple attirance physique. Et si, ai-je commencé avec hésitation, testant le terrain d'une idée qui se formait dans ma tête? Et si nous essayions une autre approche? Ronan m'a regardé avec curiosité, attendant que je continue. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il. « Toi et moi, expliquai-je, sentant mon cœur battre à toute vitesse à cause de l'audace de ma suggestion. Un dîner normal, comme des gens normaux, sans la compagnie au milieu, sans hiérarchie, sans contexte professionnel, juste deux adultes qui apprennent vraiment à se connaître. Je vis quelque chose changer dans l'expression de Ronan, quelque chose qui semblait être un mélange de surprise et d'intérêt sincère. « J'adhérerais à cette idée, » dit-il lentement, « si nous étions des gens normaux. » Je laissai échapper un petit rire, le premier vrai rire qui m'échappait depuis que toute cette situation avait explosé. « Nous pouvons faire semblant pendant une nuit, suggérai-je, et il y avait quelque chose d'espérant dans ma voix. On peut juste être sage et Ronan, pas stagiaire et PDG, pas subordonné et patron. Juste deux personnes qui essaient de comprendre cette chose qui existe entre nous. » Ronan s'est approché de moi et cette fois, quand il a levé la main pour toucher mon visage, je ne me suis pas écarté. J'ai laissé ses doigts tracer une ligne douce sur ma joue, tandis qu'il me regardait avec une intensité qui faisait battre mon cœur à toute vitesse. Une nuit, il a accepté, d'une voix basse et rauque. Puis il a pris ma main délicatement, l'a portée à ses lèvres et a déposé un baiser doux sur mes jointures. Et ce geste simple et démodé m'a donné des papillons dans le ventre comme aucun baiser passionné n'aurait pu le faire. « Demain soir, » a dit Ronan, toujours en me tenant de la main, « à 19 heures. Dans un restaurant où personne de l'entreprise ne va habituellement, où nous pourrons être seuls tous les deux sans nous soucier du regard ou du jugement des autres. »« D'accord, » ai-je accepté, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ronan est resté quelques minutes de plus et nous avons parlé de choses qui n'avaient rien à voir avec le travail, des livres que nous aimions, des endroits que nous voulions visiter, des rêves et des aspirations qui allaient au-delà des titres professionnels et des objectifs de carrière. Et quand il est finalement parti, me laissant seul dans mon appartement, je ne me sentais plus aussi détruite et humiliée qu'à son arrivée. Il y avait quelque chose de différent maintenant, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir, à une possibilité, à la chance que cette erreur catastrophique qui avait tout déclenché puisse se transformer en quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui valait la peine d'être risqué malgré tous les obstacles qui subsistaient. Chapitre 6, la vérité révélée dans la conspiration. Le dîner avait eu lieu la veille, et il avait été tout ce à quoi je ne m'attendais pas, et exactement ce dont j'avais besoin en même temps. Des heures de conversation sincère où nous avons réussi à nous connaître en tant que personnes réelles, loin du contexte professionnel qui avait tout compliqué depuis le début. Mais la réalité m'est revenue de plein fouet lorsque Ronan m'a appelé le lendemain matin avec des nouvelles qui ont complètement changé le scénario de la situation. L'enquête s'est approfondie. Il l'a dit sans détour, sa voix prenant ce ton professionnel que je connaissais bien. Levy n'a pas agi seul, Sage. Des membres du conseil d'administration sont impliqués. Ils essaient d'utiliser le scandale pour remettre en question mon leadership au sein de l'entreprise. J'ai senti mon estomac se nouer à cette révélation, car cela signifiait que la situation était bien plus grave et compliquée qu'un simple directeur malveillant divulguant une photo pour causer des problèmes. « Comment ça, remettre en question votre leadership ?» ai-je demandé, assise sur le bord du lit, car mes jambes semblaient soudain incapables de me soutenir. Ils veulent utiliser l'apparence d'irrégularité, l'implication d'un subordonné pour affirmer que je perds le contrôle, que mon jugement est compromis, a expliqué Ronan, et il y avait de la frustration dans sa voix. C'est la politique d'entreprise à son pire. Et vous êtes utilisé comme un pion dans ce jeu. 2 heures plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence intimidante au dernier étage de l'immeuble de l'entreprise, entouré d'hommes en costume qui semblaient tout droit sortis d'un film sur les salles de réunion hostiles. Et la façon dont ils me regardaient montrait clairement qu'ils ne me voyaient pas comme une personne, mais comme un outil qu'ils pouvaient utiliser pour atteindre leurs objectifs politiques. L'un des membres du conseil d'administration, un homme aux cheveux gris et à l'expression sévère qui dégageait autant d'autorité que d'arrogance, s'est éclairci la gorge avant de commencer l'interrogatoire déguisé en conversation civilisée. « Monsieur Rees, nous apprécions votre présence ici aujourd'hui, » a-t-il commencé, d'une voix condescendante qui m'a immédiatement fait me sentir petit et jugé. « Nous devons clarifier la nature exacte de votre relation avec M. Bowman. »
J'ai gardé une posture droite et une voix ferme lorsque j'ai répondu, même si mon cœur battait de manière irrégulière dans ma poitrine. Il n'y a pas de relation au sens où vous l'insinuez. Il y a un respect professionnel mutuel et une reconnaissance de nos compétences respectives. Le membre du conseil d'administration a échangé des regards avec ses collègues autour de la table, et il y avait quelque chose de calculé dans la façon dont il a poursuivi. Mais la photo qui a circulé suggère une intimité qui va au-delà du professionnel, ne pensez-vous pas? J'ai senti mon visage s'échauffer, mais j'ai refusé de baisser les yeux ou de montrer de la honte pour quelque chose qui avait été une erreur honnête. La photo suggère que j'ai commis une erreur en envoyant un message personnel au mauvais contact. Ai-je répondu avec toute la dignité dont j'étais capable? Rien de plus. Cela a été clarifié à l'époque, reconnu comme une erreur, et aurait dû rester entre les parties concernées s'il n'y avait pas eu une violation flagrante de la vie privée. Un autre membre du conseil d'administration s'est penché en avant, les doigts entrelacés sur la table d'une manière qui semblait désinvolte, mais qui était clairement répétée, et les fréquentes réunions que vous avez eues avec M. Bowman. Au cours des semaines suivantes, les opportunités qui se sont présentées de manière opportune pour quelqu'un dans votre position. L'insinuation était claire et j'ai senti la colère monter en moi, car ils essayaient de réduire tout mon travail acharné, tout mon dévouement et mon talent à une histoire sordide de favoritisme sexuel. Les réunions portaient sur le travail, sur des projets spécifiques qui m'avaient été confiés parce que j'avais présenté des idées qui apportaient une réelle valeur ajoutée à l'entreprise, ai-je répondu, ma voix devenant plus ferme à mesure que mon indignation grandissait. Ces opportunités se sont présentées parce que j'ai obtenu des résultats qui ont dépassé les attentes, et non pour toute autre raison que vous essayez d'insinuer. Le premier membre du conseil d'administration a repris la parole, et cette fois, il y avait quelque chose de plus direct, de plus dangereux dans son ton. Madame Rhee, vous êtes jeune. Au début de votre carrière, nous comprenons qu'il ait pu y avoir des situations de pression où vous vous êtes senti contrainte ou où l'inégalité des pouvoirs dans la relation professionnelle a créé un environnement dans lequel vous ne vous sentiez pas capable de refuser certaines avances. Et c'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris ce qui se passait, compris le jeu auquel il jouait et le rôle qu'il voulait me faire jouer dans cette farce d'entreprise. Il voulait que je détruise Ronin. Il voulait que je confirme qu'il y avait eu des pressions inappropriées, du harcèlement voilé, des abus de pouvoir. Il voulait transformer mon histoire en une arme qu'il pourrait utiliser pour faire tomber un PDG qui faisait clairement obstacle à leur plan politique. Des pressions inappropriées, ai-je répété, laissant le silence s'étirer un instant avant de poursuivre avec une fermeté qui m'a moi-même surpris. La seule pression inappropriée que j'ai subie a été d'être jugé pour une photo envoyée par erreur. Ma vie privée a été violée, ma réputation attaquée et ma compétence remise en question par des personnes qui préfèrent croire au ragot sordide plutôt que de reconnaître le mérite réel. J'ai vu les expressions autour de la table changer. La surprise et le malaise apparaissaient sur les visages qui s'attendaient à une victime docile et qui trouvaient quelqu'un prêt à se battre. Ronan Bowman est un professionnel exemplaire, ai-je poursuivi, ma voix exprimant une conviction absolue dans chaque mot. Il n'a jamais dépassé les limites, ne m'a jamais mise mal à l'aise ou mise sous pression. Il était le seul à me traiter avec un réel respect, qui a vu mon travail pour ce qu'il était vraiment, au lieu de faire des suppositions basées sur les apparences ou les ragots. Je fis une pause, regardant directement dans les yeux le président du conseil d'administration, avec un courage que je ne me connaissais pas. Et si vous voulez détruire sa réputation en utilisant mon erreur comme arme, vous pariez sur la mauvaise personne. Je ne participerai pas à cette conspiration politique répugnante. Je me suis levé de ma chaise avec dignité, j'ai attrapé mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte sous les regards étonnés des hommes qui ne s'attendaient clairement pas à cette réaction. Cette réunion est terminée, ai-je déclaré avant de partir, fermant la porte derrière moi et les laissant dans un silence choqué. Quelques heures plus tard, alors que j'étais chez moi en train d'essayer de digérer tout ce qui s'était passé, j'ai entendu le coup familier à la porte. Et quand je l'ai ouverte, Ronan était là, encore une fois. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose de vulnérable et d'intense à la fois. « Tu n'avais pas besoin de faire ça », m'a-t-il dit dès qu'il est entré. Et il y avait dans sa voix une émotion brute que j'avais rarement entendue. « Faire quoi ?» ai-je demandé, même si je savais exactement de quoi il parlait. « Me défendre, risquer ta crédibilité, ta réputation pour moi. Tu aurais pu saisir la chance qu'ils t'ont donnée, tu aurais pu me blâmer et sortir de cette situation en tant que victime,
protégé et indemnisé. Je l'ai regardé, voyant pour la première fois cette véritable vulnérabilité derrière le masque de contrôle qu'il maintenait toujours. Ronan Bowman, dis-je en m'approchant de lui. Tu penses vraiment que je ferais ça? Que je sacrifierais la vérité et mon intégrité pour sauver mon image? Je ne l'ai pas fait. Non, admit-il. Et il y avait une honnêteté douloureuse dans ses mots. Quand j'ai appris que le conseil t'avait convoqué, qu'ils essayaient de t'utiliser contre moi, j'ai pensé que tu le ferais. Sa voix se brisa et je vis passer dans ses yeux quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Faire quoi? Ai-je insisté doucement. Me blâmer. Sauver ta réputation en me rejetant la faute. C'était la décision logique, la plus sûre pour toi. Et je ne t'aurais pas blâmé si tu l'avais fait. Il a pris une profonde inspiration avant de continuer, et la vulnérabilité dans sa voix m'a brisé le cœur. Parce que je n'ai jamais eu personne qui ait choisi de me protéger, Sage. Personne qui ait jamais fait passer la vérité avant son intérêt personnel quand cela impliquait de risquer quelque chose d'important. Je me suis approché de lui, posant doucement ma main sur son visage, le forçant à me regarder dans les yeux. Eh bien, maintenant tu as quelqu'un, ai-je simplement dit, et j'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux sombres. Ronan m'a attiré dans ses bras avec une urgence qui n'avait rien à voir avec le désir physique, mais tout à voir avec un besoin émotionnel. Et lorsque nos lèvres se sont enfin rencontrées, ce fut différent de tous les baisers que j'avais connus auparavant. Il était profond, désespéré et chargé de toutes les émotions que nous avions retenues pendant des semaines. C'était l'aboutissement de toute la tension, de toute l'alchimie et de toute la connexion qui s'était développée entre nous depuis cette maudite photo. C'était à la fois réel, effrayant et parfait. Lorsque nous nous sommes séparés, tous deux haletants, Ronan a posé son front contre le mien et m'a murmuré des mots qui ont fait exploser mon cœur dans ma poitrine. Tu es extraordinaire, Sage Ree, et je suis complètement perdu quand il s'agit de toi. Et à ce moment-là, enlacés l'un dans les bras de l'autre, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Le défendre n'était pas seulement une question de vérité ou d'intégrité. Il s'agissait de protéger quelque chose qui devenait beaucoup plus important que je ne l'avais imaginé. Chapitre 7. Nouveau départ et révélation finale. 6 mois plus tard, je me tenais devant le même immeuble que j'avais quitté en larmes et humilié. Mais cette fois, c'était complètement différent. Parce que je ne revenais pas en tant que stagiaire embarrassé qui avait fui les ragots. Je revenais en tant que chef de projet avec un contrat qui prouvait que j'avais obtenu mon poste grâce à mon mérite absolu et rien d'autre. Le processus avait été long et minutieux, Ronan s'assurant que chaque étape était documentée et transparente, afin que personne ne puisse remettre en question le fait que je méritais d'être là. Et lorsque j'ai finalement signé le contrat, j'ai ressenti une satisfaction qui allait bien au-delà de la réussite professionnelle. Mon premier jour de retour a été étrange d'une manière que je n'avais pas prévue, car les mêmes personnes qui avaient chuchoté et jugé m'ont maintenant accueilli avec un respect sincère, car les résultats que j'avais obtenus dans les mois qui ont suivi le scandale avaient parlé plus fort que n'importe quel commérage. L'atmosphère dans l'entreprise avait également changé. Avec le licenciement de Lévy et le remplacement de certains membres du conseil d'administration, l'ambiance était plus légère, plus professionnelle et moins toxique qu'auparavant. Ronan et moi avions établi des règles claires dès le début, des limites bien définies entre le professionnel et le personnel qui ont permis à notre relation de fonctionner d'une manière qui a surpris même les sceptiques. Car au travail, c'est exactement ce que nous étions. Des professionnels qui se respectaient et collaboraient. Et en dehors du bureau, nous étions simplement Sage et Ronan. 2 personnes qui construisaient quelque chose de réel ensemble. La campagne que je menais avait été lancée 3 mois auparavant et les chiffres dépassaient toutes les attentes et les projections les plus optimistes, avec une croissance de 300% de l'engagement et des conversions, ce qui incitait l'entreprise à envisager d'étendre le concept à d'autres marchés. La fête était organisée dans le hall principal de l'entreprise avec une musique d'ambiance douce, tandis que les employés circulaient avec des coupes de champagne et discutaient avec animation du succès que nous avions tous contribué à construire. Ronan s'est approché de moi avec ce petit sourire qu'il réservait uniquement au moment où nous étions entourés de gens. Mais il voulait me faire savoir qu'il me voyait vraiment au-delà de toute formalité professionnelle. « Félicitations, Manager Ree », m'a-t-il dit d'une voix formelle, pour que tous ceux qui pouvaient l'entendre l'entendent. Mais ses yeux disaient tout autre chose. La campagne a dépassé les attentes de 300%. Un travail exceptionnel. Merci, patron, ai-je répondu avec une taquinerie affectueuse que seuls nous deux comprenions pleinement. Et j'ai vu le coin de sa bouche se courber légèrement avec un amusement contenu. Quelques heures plus tard,
Lorsque la fête était terminée et que nous étions enfin seuls dans son appartement, cet espace spacieux et moderne où nous avions commencé à vivre ensemble 2 mois auparavant, je me suis senti complètement détendu pour la première fois de la journée. J'ai quelque chose à te montrer, ai-je dit en prenant mon téléphone sur la table avec un sourire malicieux qui a fait lever un sourcil à Ronin, intrigué. Ça me rend nerveux, vu notre histoire avec toi et les téléphones, a-t-il plaisanté. Mais il y avait une réelle affection dans sa voix. Je lui ai montré l'écran où j'avais une photo du contrat renouvelé, la confirmation de la promotion, les objectifs atteints, tout documenté et officiel, nouveau message que je veux envoyer, ai-je expliqué avant de lui montrer la légende que j'avais tapée. Cette fois-ci, j'ai vérifié très attentivement le destinataire avant d'appuyer sur « Envoyer ». Ronan a ri de ce rire profond et sincère que j'avais appris à aimer et m'a attiré près de lui sur le canapé. « Impressionnant », a-t-il dit, ses doigts traçant des motifs distraits sur mon bras. Et le cadrage est bien meilleur que la dernière fois. J'ai feint l'indignation, m'éloignant légèrement pour le regarder avec une expression exagérément choquée. La dernière fois, tu as supprimé cette fichue photo, n'est-ce pas? Le silence qui a suivi était trop révélateur, et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité passer rapidement dans ses yeux avant d'être remplacé par un amusement mal dissimulé. Ronan Bowman, ai-je commencé, ma voix portant un avertissement. As-tu supprimé la photo ou non? Techniquement, commença-t-il, et je savais déjà que je n'allais pas aimer la réponse. Le fichier est peut-être conservé quelque part à des fins historiques. Historique? Ai-je pratiquement crié en lui donnant une petite tape sur la poitrine. Quel genre de raison historique justifie la conservation de cette photo? Ronan m'a attiré contre lui d'un mouvement doux mais ferme, ses bras m'enveloppant d'une manière qui rendait impossible de maintenir ma fausse indignation. C'était la première fois que tu me laissais complètement sans voix, a-t-il murmuré contre mes cheveux, sa voix prenant ce ton qui me faisait toujours tourner l'estomac. Une étape personnelle importante qui mérite d'être conservée. Tu es impossible, murmurai-je, mais je souriais contre sa poitrine. Et tu es à moi, répondit-il avant de m'embrasser. Et j'étais sur le point de me perdre complètement dans ce baiser quand nous avons entendu frapper à la porte. La porte s'ouvrit, suivie du bruit de la clé tournant dans la serrure. Savannah entra sans cérémonie, comme elle le faisait toujours depuis qu'elle avait obtenu la clé de secours de l'appartement. Son sourire malicieux indiquait clairement qu'elle avait des nouvelles. « Les amis, j'ai une révélation à vous faire », annonça-t-elle en jetant son sac à main sur le canapé et en s'asseyant comme si elle était chez elle. « Savannah, nous étions un peu occupés, commençai-je, mais elle m'interrompit d'un geste théâtral. « Ronan, tu sais qu'elle n'a jamais supprimé la conversation non plus, n'est-ce pas? » Savannah s'est laissée tomber avec le plaisir évident de quelqu'un qui s'apprête à semer le chaos, et tu sais que tu n'as jamais supprimé la photo originale non plus. Le silence qui s'est abattu sur la pièce était absolu, et je me suis lentement tourné vers Ronan, qui me regardait avec la même expression surprise. « Tu ne l'as jamais supprimé ?» avons-nous demandé en même temps. « Aucun de vous ne l'a supprimé. » Savannah a ri, s'amusant clairement beaucoup de notre confusion mutuelle. « Vous êtes pathétiques, faites l'un pour l'autre. » Ronan et moi nous sommes regardés, puis nous avons commencé à rire aussi, parce qu'elle avait raison. C'était pathétique et parfait à la fois. « Donc, nous sommes pathétiques ensemble, » a dit Ronan en me serrant à nouveau dans ses bras. « Les plus pathétiques, ai-je acquiescé en posant ma tête sur son épaule. « Enfin, » s'est exclamé Savannah. « Maintenant, je peux te dire que j'ai toujours su que tu avais envoyé cette photo à la bonne personne, Sage. Le subconscient ne ment pas, chérie. Que veux-tu dire? » ai-je presque crié, me tournant vers ma meilleure amie avec une incrédulité totale. Tu avais épinglé le contact du PDG en haut de ton téléphone des mois avant que cela n'arrive, a-t-elle expliqué avec ce sourire de petite maligne. Ton subconscient savait exactement ce qu'il faisait quand tu as envoyé cette photo. Je vais te tuer, ai-je crié en me levant pour la poursuivre. Et Savannah a couru dans la pièce en riant. Et l'appartement s'est rempli de rires, de conversations. La vraie vie se déroulant de la manière la plus chaotique et la plus parfaite possible. Ronan était assis et observait la scène avec un petit sourire. Et quand j'ai finalement réussi à rattraper Savannah sur le canapé, il a murmuré assez bas pour que je sois la seule à l'entendre, la meilleure erreur que tu aies jamais commise. Et en le regardant, Savannah riait de la vie que nous avions construite depuis ce moment catastrophique qui avait tout déclenché. Je ne pouvais qu'être d'accord. Cela avait été la meilleure erreur de ma vie. Café avec Kay. Lorsque j'ai commencé à écrire l'histoire de la photo envoyée par erreur, je n'imaginais pas à quel point cette histoire allait m'obséder d'une manière aussi délicieuse et stimulante à la fois.
L'idée est née d'une conversation informelle avec un ami qui m'a raconté avoir envoyé un message embarrassant à la mauvaise personne. Mon esprit d'écrivain a immédiatement pensé « Et si c'était au patron ?» Écrire à la première personne du point de vue de Sage a été une expérience intense. Je devais vivre chaque moment d'embarras, chaque battement de cœur lorsque Ronin entrait en scène, chaque pensée contradictoire qui traversait son esprit. Il y avait des jours où je terminais des chapitres le cœur battant, complètement immergé dans la tension émotionnelle que je créais. Le plus grand défi a été d'équilibrer l'alchimie explosive entre eux et l'évolution professionnelle de Sage. Je ne voulais pas qu'elle soit simplement la fille amoureuse du puissant patron. Je voulais qu'elle soit brillante, talentueuse, méritant chaque opportunité indépendamment de lui. C'est pourquoi j'ai consacré autant de temps à montrer ses idées, son travail acharné, ses réelles compétences. Ronin était un personnage délicieux à construire. Je voulais un PDG puissant et intimidant, mais qui cachait plusieurs couches de vulnérabilité. Ce moment dans le chapitre 6 où il admet qu'il n'a jamais eu personne qui ait choisi de le protéger. J'ai pleuré en écrivant cette scène. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'était pas seulement l'intérêt amoureux. C'était quelqu'un qui avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de lui. La scène de l'ascenseur dans le chapitre 1 a été réécrite 5 fois jusqu'à ce qu'elle soit exactement comme je le voulais. Je devais capturer cette tension suffocante, sa nervosité, son observation silencieuse. Tout se passe dans un espace minuscule, pendant quelques secondes qui semblent éternelles. Savannah était mon personnage comique intentionnel. Chaque histoire intense a besoin d'un personnage qui apporte de la légèreté et une vérité sans filtre, et elle était parfaite pour ce rôle. Sa révélation finale sur le subconscient de Sage est quelque chose que j'ai ajouté dans le dernier chapitre et qui a parfaitement conclu l'histoire. L'écriture de ces 7 chapitres a été une véritable montagne russe émotionnelle. J'ai vécu chaque humiliation de Sage, chaque moment de tension non résolu, chaque victoire professionnelle. Et lorsque j'ai tapé le dernier point, j'ai ressenti ce vide agréable que l'on éprouve lorsqu'on termine une histoire que l'on aime. J'espère que vous avez ressenti toutes les émotions que j'ai mises dans ces pages. Cette histoire est née de mon cœur et a été couchée sur le papier avec tout l'amour que j'ai pour les romances intenses, les personnages réels et les fins heureuses bien méritées. Et si vous souhaitez découvrir une autre histoire, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre